Salut à tous, bienvenue au bord du lac du Salagou. Nous sommes très heureux de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on n'a pas partagé quelques instants avec vous. Donc on espère vous montrer de belles images et puis que vous prendrez plaisir à partager cette session avec nous. On fait une pêche à la frère Rousselot là. On met des cannes aux quatre coins du poste. Hop, allez c'est parti pour la suivante. Petit montage au bord de l'herbier de 3 cm. Petite tache de tiger, graines, petit mélange de maïs et ça pêche. La centrale. Je pense que cette nuit elle va hurler de tous les côtés, sans aucun doute évident. Elle nous prépare des crêpes. Pas mal là, hein. Le plaisir à la pêche, t'as vu ça? On sent qu'il y en a un qui a hâte de les goûter quand même, non? Il n'y a pas que les carpes qui vont prendre des kilos je pense. À chaque fois, je suis derrière, il veut me filmer. Non. Il m'embête, il me dit à chaque fois. Je me cache. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Hein? Allez, viens chez moi, apéro. Je t'invite. Pourquoi le Salagou? Le Salagou en fait c'est un lac qu'on entend parler depuis de nombreuses années. Maintenant en toute honnêteté c'est pas un lac qui nous intéressait spécialement puisqu'auparavant la population était en grande partie composée de communes avec des poids moyens et ça montait pas spécialement très très haut. Donc l'intérêt pour nous c'était pas de faire on va dire un long trajet pour pêcher des poissons qu'on pouvait trouver plus proche de chez nous. Maintenant, depuis quelques temps, les choses ont clairement changé. Des alevinages en carpe miroir ont changé la donne sur le lac. Et aujourd'hui, la population en miroir a vraiment bien évolué. Les poissons sont très jolis. Les poids ont clairement augmenté. Donc maintenant, des poissons de plus de 25 kg, même de plus de 30 kg et très récemment, même 35 kg sont capturés. Donc c'est un lac qui est vraiment en devenir. En plus, pour ne rien gâcher, la pêche de nuit est autorisée, donc ça c'est quand même très agréable dans le sud de la France. Donc on le voit aujourd'hui, on a quand même des conditions qui sont top, même si sur les jours derniers on n'a pas eu un temps extraordinaire. Mais voilà, tout est réuni sur ce lac aujourd'hui pour vraiment faire une belle session, aussi bien au niveau météo, au niveau cadre, parce que le lac est quand même dans un cadre qui est juste fabuleux. C'est vraiment un très beau site avec un très beau cheptel, donc voilà, c'est un lac qui nous intéresse en ce moment particulièrement.
l'idée est de capturer un poisson. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, on est mi-février, l'eau est à 7,5 degrés. Donc le défi c'est de prendre un poisson et de vous faire partager ce moment. Donc on a choisi un secteur du lac qui est plutôt abrité du vent. On est sur les Vallès. Quand on est arrivé, on avait énormément de vent, des rafales à 60-70. Donc clairement par sécurité, on a choisi de ne pas se mettre face au vent pour éviter d'avoir d'éventuels problèmes. On a préféré aussi choisir cette zone pour pêcher proprement. Voilà, l'idée c'était pas d'y passer 15 jours pour la séquence, on a bloqué 3 jours. Donc c'est de se dire il faut qu'on soit pêchant tout de suite dans des bonnes conditions. Et comme la pêche se fait essentiellement à vue, il fallait qu'on puisse poser propre rapidement, être opérationnel. On ne pouvait pas se permettre d'attendre 5 jours que le vent passe pour être correctement pêché. Salut. Ça va? Petit déjeuner? Ouais, la nuit je suis agité, donc on va se remettre de tout ça. En sachant que les poissons se font essentiellement sur des petites profondeurs, on essaie de pêcher aussi des zones à pente faible où il y aura un maximum d'herbiers et ça nous permet de pêcher vraiment au cœur de ces zones d'alimentation. La zone qu'on pêche, c'est une zone qui correspond à ces critères. Voilà, c'est une pente assez douce, on est dans une baie, on n'a pas de cassure très marquée. On a des petites trouées. Ouais, voilà, on pêche les petites trouées jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50 de profondeur. Et on a cette profondeur de 3 mètres, 3 mètres 50 jusqu'à 30-35 mètres du bord. Donc c'est des distances qui sont très correctes et qui sont très bien à pêcher pour les conditions, surtout quand il y a beaucoup de vent. Donc au niveau amorçage, quelque chose d'assez simple mais assez efficace en eau froide sur une base de pelés au chènevis. Donc c'est des pelés qui sont broyés à base de chènevis. J'y mets des graines, des micro-graines, essentiellement un mélange canari et un peu de maïs concassé. C'est un mélange qui est vraiment très attractif en eau froide, qui va intéresser les petits poissons, le poisson blanc, et qui va pouvoir stimuler les carpes en y mettant de petites quantités. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je fais le mélange avec ces particules. J'y rajoute un peu de maïs doux. Et avant d'humidifier le mélange, j'y rajoute aussi un peu de lait concentré. Le lait concentré, le gros avantage, c'est que c'est très sucré, forcément très attractif. Et le gros plus, c'est l'effet nuageant. C'est-à-dire que c'est un produit qui va créer un nuage vraiment très intense, très fort, et qui va avoir un effet un peu d'attiser la curiosité des poissons. Et l'autre avantage, c'est que c'est un produit qui va se dissoudre très facilement, aussi bien en eau froide qu'en eau chaude. Donc ça, c'est un produit que je recommande vraiment. Le lait concentré, c'est juste extraordinaire comme au niveau attractivité. Là, je vais sonder. Alexis m'a dit qu'au niveau de la pointe, il y avait une belle petite descente avec une tache de sable. On verra un petit peu s'il y a des petites traces de corbicules, quelque chose comme ça. Et après, on va poser un montage très simple avec la Tiger. Petit amorçage. Et après, c'est parti. On va passer sur la suivante. Pour l'instant, on n'aborde vraiment que les cannes en bordure.
En termes de présentation, on est parti avec Delphine sur... donc on a 6 cannes, donc sur 6 bas de ligne. Une partie, on a 2 montages qui vont être proposés avec des graines, maïs doux et noix tigrée. Un montage en flottant et puis 3 montages qui seront équilibrés. Concernant les montages, donc on a 2 types de montages différents essentiellement. Le combi rig, où on a une partie en tresse, en camotex stiff, rigide et une partie souple. Montage qui fonctionne très bien, qui a toute nos confiance depuis plusieurs années, donc c'est quelque chose qui est 100% pêchant, donc ça c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite on utilise également le multi-rig en camotex soft, qui a la particularité d'être une tresse gainée avec un revêtement plus souple. Une présentation aussi qui est vraiment très efficace et qui permet de mettre tout type d'appât. Donc là on l'a éché avec une bille bâchée que j'ai percé avec un cylindre en liège qui permet de l'équilibrer vraiment très précisément. Donc ça c'est des montages qui fonctionnent très très bien. L'idée au niveau des appâts, on a bâché les bouillettes. L'idée c'est vraiment de les déposer et qu'on soit tranquille 48 heures. Donc là on va vraiment bien affiner les spots pour pêcher très précis, très propre. Avoir aucun doute sur la présentation des appâts et sur la zone de dépose. Et on ne touche plus pendant 48 heures. Au niveau des axes de pêche, un peu au niveau stratégie, on est dans une baie, mais on n'est pas enfermé dans la baie. C'est une baie qui est assez ouverte vers le large, donc qui nous permet de pêcher à 6 cannes, puisqu'on pêche à 2 fois 3 cannes, qui nous permet d'ouvrir la pêche. On ne va pas s'enfermer dans une baie où on a les lignes les unes à côté des autres. Donc là, particulièrement, on a choisi de barrer les entrées de baie, donc de part et d'autre, de mettre des lignes entre 3 mètres, on va dire même 2 mètres et 4-5 mètres de chaque côté. Et ensuite devant on a 2 cannes qui pêchent un peu plus profond et qui pêchent à proximité de cette route. Donc grosso modo voilà, on barre les entrées de baie et on a mis aussi 2 cannes sur les options de la route qui permettent de capter des poissons qui passeraient éventuellement un peu plus profond, un peu plus au large. Moi je monte à pied. Ouais, monte poulet. Non, chope la canne, je te chope là-bas. Premier run sur la canne qu'on a posée en dérivation avec les 2 pics. On va voir ce que ça donne. C'est pas confort comme situation. Mais... un poulet,
Quelle action! Ouais, quelle action! Chaotique, Après, remplie de ouais. surprises. Ouais, voilà. On ne s'y attendait pas spécialement, 10 h le matin, donc on ne s'y attendait pas particulièrement, gros départ. Et c'était la canne qui pêchait en dérivation, donc derrière, hein, derrière la baie. Donc Delphine prend la Elle était bien canne. méritée celle-là. Voilà, on a bien été la chercher. Delphine prend la canne, je prends le bateau. On ne met pas de pression surtout, puisque il faut passer les pics qui permettaient de mettre la ligne en dérivation. À certains endroits, le fil frottait sur les rochers en bordure, donc il y avait quand même un certain risque. Et puis le suspense. Jusqu'au bout, puisqu'au final, entre le moteur, le vent, le fait qu'on dérive, etc., jusqu'au dernier moment, j'étais incapable de dire si j'avais un poisson au bout de la ligne. Au final, Est-ce qu'elle était encore dessus? Ouais, et puis il y avait ce stress aussi qui montait, parce que je voulais vraiment partager ces 3 jours avec vous, et au final, je voulais vraiment qu'il y ait ce poisson et qu'on finisse cette session en beauté. Ouais. Et la pression, elle était énorme. Et après, on a commencé à dériver après. Surtout en arrivant dessus, avec un fort vent de travers. Le poisson qui était revenu sur la bordure, donc on se rapprochait dangereusement de la berge. Donc tout ça mis bout à bout, c'était pas simple on va dire, de tout gérer. Mais finalement, ça s'est très bien passé et le poisson a été mis au filet. Donc c'est top. Une dépose faite par Delphine et un combat fait par Delphine. Ouais. Donc bravo. Un beau travail d'équipe aussi. C'était top. Allez, à ce premier fiche. Bien joué. Donc alors, cette capture ce matin, qu'est-ce que tu en as pensé? J'en ai pensé que la bordure, ça reste quand même le gagnant-gagnant. Tout le temps. Ouais, ici, de toute façon, ça a toujours été, hein, les poissons qu'on a fait, c'était toujours sur les bordures au final. Ouais. Donc ça reste un peu la recette gagnante du moment. Ouais, carrément. Donc après, la difficulté, c'est de rester, d'être bien pêchant avec ce vent, c'est ça le problème. Ouais. Surtout que celle-ci, elle est un peu chaotique quand même. La trouée, ouais, tu avais trouvé une belle trouée, un petit mètre carré au milieu des grands herbiers. Ouais, avec là, un le peu de problème, pellicule. avec une belle tache de sable et tout ça, là, le problème, c'est que avec le vent, les herbiers commencent à pencher, ils penchent au-dessus de la tache. Donc pour repérer la tache, c'est déjà plus compliqué. Et après, aussi l'eau qui s'est un peu troublée, qui est particulièrement en suspension. Donc, au final, c'est un lac où le vent est très positif pour la pêche. Mais par contre, ça reste très compliqué pour la dépose. Ce qui est compliqué, c'est que c'est une pêche d'herbier. On dépose à vue. Ça se joue à quelques centimètres près. Après, quand il y a du vent et que tu pêches sur des hauts fonds, des cassures, des spots où tu peux, on va dire, tâter du plomb, c'est moins gênant. Mais là, c'est vraiment une pêche précise dans les herbiers, à vue. Petite trouée. Petite trouée. Donc dès que tu as du vent, forcément, ça complique un peu tous ces paramètres. Et c'est un peu la difficulté ici pour rester pêchant quand tu as du vent pendant des jours et des jours et des jours qui ne se calme pas. Et malgré tout, il faut faire sa pêche, quoi. Carrément. On a bien mangé. Ah ouais, ça, on a très très bien mangé. Ouais. On a passé des super bons moments. Et dans un cadre vraiment plus que magnifique. On a des paysages de folie, des levées de soleil, des couchers de soleil absolument merveilleux. On en prend plein les yeux. Donc des fois on se dit qu'il y a du poisson, c'est sûr que c'est le but de notre venue. Mais toute la beauté des paysages et des moments qu'on passe entre amis ou même en couple, ça reste des moments merveilleux qu'on apprécie dans le cadre de la pêche. Bon, c'est parti, on change de poste. Il nous reste encore quelques jours à faire. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt.